Vous n'êtes pas au festival Coachella, ni à Disneyland, mais aux JO de Los Angeles 1984, qui ont révolutionné le design événementiel. C'est comme une nuée de papillons qui va se poser sur la ville. La veille, il n'y aura rien, le lendemain, ce sera installé, et ensuite, bien sûr, on pourra démonter tout ça. La surenchère des éditions précédentes a conduit à des fiascos financiers. Alors, le maître mot pour la ville californienne, c'est le minimalisme. Pour réduire la facture, LA se tourne vers des sponsors privés et mise sur des structures temporaires, par exemple des kiosques ou des gradins en échafaudage. On repeint en rose le stade construit pour les Jeux de 1932. Il faut dire que la ville est déjà bien dotée en infrastructures et en hébergement avec ses campus universitaires. Le problème, c'est que les sites sont dispersés dans une ville gigantesque et taillée pour la voiture. Il faut donc trouver un moyen d'unir ces espaces et ça va passer par l'image. Il fallait une très grande cohérence des différents lieux où se passaient les épreuves pour que les jeux existent comme une entité et pas simplement comme l'addition de on garde un stade là, on construit une petite chose là, etc. Et cette identité graphique, elle est sur la base notamment de rayures et de couleurs cyan, enfin de couleurs très, très joyeuses et très vives. Avant ça, les décors olympiques, ça ressemblait plutôt à ça ou ça. Des structures industrielles, bétonnées, métalliques, dans une démonstration de force propre au modernisme. L'équipe en charge de la direction artistique des Jeux adopte une palette de couleurs vives, sans connotation nationale, et emprunte une touche de Mexico 68, qui est d'ailleurs la première année où les JO sont diffusés en couleurs. Il s'inspire aussi du groupe Memphis, un mouvement fondé autour du designer italien Ettore Sottsass. Leur but, c'est de refléter l'esprit de la ville. Optimisme, légèreté, vitalité. Ils font appel au sens du décor californien, rappelons que c'est la ville d'Hollywood et de Disney, pour en faire un événement festif. D'ailleurs, ce style est nommé Festive Federalism. Le Time Magazine leur décerne un prix Design of the Decade. Cette approche va changer la ville durablement en déplaçant son centre de gravité vers le centre-ville, downtown. Parce qu'aux États-Unis, les centres avaient été désertés à mesure que les habitants investissaient les banlieues. Des écoles d'art vont s'installer à côté du centre. Et puis maintenant, il y a depuis quelques années un philharmonique construit par Gehry pour Disney. Puis il y a également un grand musée dans le centre. Ça fait toute une sorte d'allée culturelle. C'est une réussite économique avec 232 millions de dollars de bénéfices. Malheureusement, ce qui devait servir de prototype pour des JO nouvelle génération n'est pas trop suivi. À Séoul 88 ou Barcelone 92, c'est le retour du béton. En 2028, Los Angeles accueillera de nouveau les Jeux, toujours avec une préoccupation affichée de construire le moins possible. Et pour approfondir votre connaissance de l'histoire des villages olympiques, c'est par ici.